Salut à tous, bonne année! Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2024. Voilà, on est le 1er janvier, donc il y a plein de bonnes résolutions pour cette année. Je sais pas si vous en avez, dans tous les cas, moi je me suis fait une petite liste. J'espère tenir toutes mes résolutions. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo assez chill, assez détente. J'avais envie de parler aujourd'hui des créateurs, créatrices, je crois que c'est que des créatrices, préférées sur YouTube. Du moins, mes vidéos préférées, ça va être des vidéos qui me donnent envie de créer. Et donc, c'est le thème de cette vidéo. Et j'espère que vous suivez déjà ces personnes-là ou alors que ça vous donnera envie de les suivre. C'est des créatrices qui m'inspirent beaucoup dans mon contenu et voilà, j'avais envie de les mettre en avant pour cette vidéo. J'ai donc classé les créatrices en 3 catégories. Création, ça va être un peu plus général, illustration et crochet. On va commencer par la catégorie création. Pour la catégorie création, j'ai mis la chaîne YouTube L'Atelier de Marion. Donc c'est une créatrice qui donne des conseils, plein de conseils pour les artisanes, ceux qui font du fait main, pour voilà, ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat aussi, mais dans l'artisanat. Elle donne des conseils très utiles pour l'entrepreneuriat. Elle parle de tous les sujets. Ça permet vraiment de développer notre marque. Si on veut créer une marque, si on veut créer une entreprise, elle permet vraiment de développer tout le côté communication, tout le côté communauté. Voilà, elle va donner plein d'idées, plein de conseils. Et franchement, c'est une chaîne à suivre. Très inspirante aussi. Elle est créatrice elle-même. Donc voilà, elle sait de quoi elle parle. Et j'aime beaucoup cette chaîne YouTube. J'ai mis ensuite la chaîne de Vagabonde Création. C'est une céramiste qui va montrer son quotidien dans son atelier et elle fait des créations de poterie. Elle montre voilà, sa réalisation, ses nouvelles collections. Elle fait des vlogs. Elle donne aussi des conseils pour créer. Et elle m'a complètement donné envie de faire de la poterie. Je me suis pas encore lancée, mais franchement ces vidéos ça donne tellement envie de s'y mettre. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, c'est Vagabonde Création. Et c'est la seule céramiste que j'ai mis dans ma liste, je crois. Ensuite, on passe à ma youtubeuse préférée, je crois. C'est vraiment, pour moi, elle est iconique. C'est Rachel Maxi. Si vous la connaissez pas, c'est une youtubeuse américaine et c'est une créatrice multicasquette, je dirais. Elle est vidéaste, illustratrice, cosplayer. Elle crée des costumes, des décorations. Elle est dans un univers totalement fantaisiste. Dans des vidéos, elle va créer des objets totalement farfelus, totalement sortis de son imagination. Elle est hyper créative. Si vous aimez la créativité, elle s'en est un concentré. Et elle a un humour aussi que j'adore. Elle a une énergie folle et elle est talentueuse dans tout ce qu'elle fait. Elle est vraiment super. Je ne rate aucune de ses vidéos. Ses vidéos sont en anglais, mais si vous comprenez les vidéos en anglais, franchement, c'est une pépite cette chaîne. Dans la même veine, j'ai mis aussi Azariel Costume. Si vous ne connaissez pas, c'est une créatrice française qui fait des vidéos en anglais. Et elle est multicasquette aussi, c'est-à-dire qu'elle va faire des costumes, mais aussi elle va faire des objets, de la décoration. Elle me fait beaucoup penser à Rachel Maxi parce qu'elle est drôle comme elle fait des objets tout aussi fantaisistes. Voilà, elle aussi c'est un concentré de créativité. Elle va donner aussi envie de faire des créations assez fun et insolites, des choses qu'on ne voit pas partout et des fois on se dit mais pourquoi elle a choisi de créer un costume de citrouille par exemple, mais c'est juste parce que ça l'a fait kiffer, ça l'a fait prendre du plaisir et à travers la vidéo ça se voit. J'aime toutes ces vidéos, je la trouve persévérante parce que même quand sur un projet elle a des difficultés, elle va continuer, elle va s'obstiner et elle est très débrouillarde. C'est ça qui m'impressionne beaucoup. Elle sait tout faire. Quand je la vois travailler sur du bois, sur toutes sortes de médiums, elle va s'en sortir et ouais, très débrouillarde, très bricoleuse et je trouve qu'elle sait tout faire.
Pour finir, dans la catégorie création, j'ai mis la chaîne YouTube de Serenitam. J'aurais pu la mettre aussi dans illustration, sachant que c'est une créatrice et illustratrice. Alors elle a un univers très particulier, très automnal, très lent, très... Voilà, c'est cosy, c'est vraiment la petite vidéo que tu veux regarder avec un bon thé chaud et un plaid dans ton canapé tranquille. Franchement, c'est une vidéo détente. Moi, j'adore regarder ces vidéos le soir. Elle m'apaise totalement. Elle est dans une ambiance très automnale, très chill. Elle va donner des conseils pour les créations, pour se lancer. Elle montre les bons comme les mauvais moments aussi, ou du moins les moments les plus difficiles aussi. Elle va en parler et c'est ça que j'aime, c'est qu'elle est très transparente au niveau de, voilà, de sa façon de faire. Elle prend le temps lors des vidéos. Voilà, c'est des vidéos qui peuvent durer longtemps, mais qui... voilà, où on prend un plaisir à se détendre avec elle. Elle met une petite musique d'ambiance, elle parle vraiment avec une voix toute calme et ça j'adore. C'est vraiment, vous allez voir dans ma liste, que des vidéos assez lentes, ou du moins j'adore ces vidéos là, c'est détente. Et je trouve que ça change de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur YouTube. Prochaine catégorie, illustration. Donc là j'ai mis en premier Lana Songe, c'est ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit. Lana Songe, c'est une illustratrice qui s'est lancée en 2020, il me semble, et je la suis depuis ses tout débuts. J'ai suivi son évolution et cette fille est tellement inspirante. Elle est partie vraiment de rien et là maintenant elle a une communauté quand même qui s'est énormément agrandie sur YouTube et sur ses réseaux. Elle s'est totalement développée, je trouve. Elle a développé son style aussi qui est très reconnaissable. C'est un style d'illustration très mignonne, dans un univers assez enfantin, des personnages vraiment choupis, c'est vraiment, ça nous fait retomber en enfance. Ça se voit que c'est une illustratrice qui est passionnée par son métier. Elle va montrer du coup des studio vlogs, elle va parler de son métier. Elle a des vidéos qui sont aussi très tranquilles, dans un style bien à elle, mais voilà, c'est toujours des vidéos très chill. Elle a aussi une sorte de filtre sur sa vidéo. Très esthétique, je trouve ces vidéos sont vraiment très esthétiques à l'œil et c'est trop agréable à regarder. Je la suis depuis longtemps et franchement je trouve qu'elle a un parcours hyper inspirant. Autre créatrice, j'ai mis Marie Boiseau en illustratrice. Elle a une personnalité vraiment super attachante, je trouve. Elle est super drôle, moi je la trouve super drôle. Elle montre son métier, elle montre ses sketchbooks. Elle va donner des conseils aussi dans l'illustration. Ça se voit qu'elle connaît bien son métier et elle fait des vlogs, elle parle un peu de tout. Ouais, j'adore cette illustratrice et ses illustrations sont vraiment superbes. Elles sont hyper colorées. C'est des formes assez simples en soi mais qui sont vraiment assemblées entre elles avec des couleurs qui vont toujours entre elles. J'adore. Elle fait des illustrations à la gouache, il me semble. Franchement, je vous encourage à aller voir son travail. Elle est incroyable. Prochaine illustratrice, c'est Aurore B. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Aurore B fait des vidéos conseils pour les entrepreneurs créatifs. Donc vraiment pour ceux qui veulent se lancer dans l'illustration, mais elle va parler donc de tout le côté vente, marketing, communication, illustration. Elle va parler de son métier, elle le connaît jusqu'au bout des doigts. C'est une vraie mine d'or d'informations. Elle va donner plein de conseils. Je trouve que c'est une chaîne à suivre si on veut se lancer en tant qu'illustratrice parce qu'elle va vraiment parler de tous les aspects du métier. Pareil, les bons comme les mauvais, mais elle va vraiment rentrer en profondeur dans le sujet, je trouve. Donc voilà, si vous cherchez des conseils pour se lancer dans l'illustration ou dans la création même, parce que c'est pour l'entrepreneuriat en général, Aurore B, c'est vraiment une mine d'or d'informations pour ça. Prochaine illustratrice dans ma liste, j'ai mis Pépin de Lune. Alors c'est une illustratrice freelance qui va montrer pareil son quotidien, ses créations. Elle va donner des conseils aussi. Elle montre son processus créatif en vidéo et je trouve qu'elle a un univers bien à elle et c'est vraiment très chill, très détente. C'est des vidéos pareil qui prennent le temps. Il y a des moments où ça va être juste un peu de musique ou alors elle va parler d'une voix très douce, très calme et ça j'adore. Donc pareil, si vous voulez vous détendre devant une petite vidéo création, ces vidéos c'est vraiment super bien. Elle me fait beaucoup penser aussi à Lana Songe.
parce que voilà, elle a son style bien à elle d'illustration et elle vient d'ouvrir, je crois, sa boutique en ligne en décembre. Donc force à elle, hein, si vous voulez aller la suivre, n'hésitez pas, c'est Pépin de Lune. J'en ai mis pas mal en fait dans la catégorie illustration, je crois. J'ai mis ensuite dans ma liste Elora. J'adore cette créatrice. C'est vraiment une illustratrice qui va faire des studio vlogs de ses illustrations. Je me reconnais beaucoup en elle parce que voilà, elle débute en tant que freelance et je la trouve très inspirante. Elle est persévérante dans ce qu'elle fait, elle le fait avec passion, ça se voit. Et quand on met de l'amour vraiment dans ce qu'on fait et qu'on se lance, c'est vraiment les étapes les plus dures et pourtant on s'accroche et je trouve que voilà, elle donne envie de créer à travers ses vidéos. Elle est très créative, elle nous embarque vraiment dans le processus de ses illustrations. Elle va filmer ça, elle va en même temps expliquer sa journée. Elle a un style voilà, de vlog vraiment trop cool. Ses illustrations aussi sont vraiment superbes. Donc je vous conseille d'aller la suivre. Elle a une petite communauté comme moi pour l'instant, mais je suis sûre que ça va évoluer pour elle et du moins c'est tout ce que je lui souhaite parce que elle est vraiment top. Et j'ai mis en dernière illustratrice la chaîne Miko. Alors là c'est une chaîne en anglais je crois. C'est des vidéos qui sont sans parole et donc c'est des vidéos très calmes où l'illustratrice va faire des illustrations à la gouache. Et c'est un style bien particulier, assez animé. Et je trouve ces illustrations superbes. Elle a une petite musique fond de piano derrière ses vidéos. Et on va la voir peindre donc, son illustration à la gouache. Et c'est franchement, pour se détendre, il n'y a pas mieux. C'est des vidéos très tranquilles. Et si vous voulez mettre ça en fond, moi je sais que j'aime bien mettre des petites vidéos en fond quand je fais une activité ou autre. Et bien je pense que ces vidéos sont vraiment top pour ça. Dernière catégorie, la catégorie crochet. J'ai 3 créatrices dans cette catégorie. Premièrement, le crochet de plume qui va faire des tutos très complets. Dans ses vidéos, elle montre comment faire des vêtements, des créations. Franchement, elle est top dans ses explications, tout est clair. Elle va faire des créations quand même très poussées et je trouve que c'est un contenu sur YouTube qu'on a la chance d'avoir parce que je suis assez surprise que ce soit un contenu qui soit gratuit pour des créations aussi poussées sur des vêtements ou autres. Voilà, là on a la chance que ce soit disponible sur sa chaîne et je trouve que ses explications sont très claires. Ces créations sont vraiment faisables avec ces explications et quand je vois le vêtement, à chaque fois je me dis oh, je vais jamais y arriver, ça me paraît tellement compliqué juste en voyant le vêtement. Puis quand elle explique, c'est tout de suite plus simple. Elle est très inspirante pour ça. Ensuite, j'ai mis une chaîne qui m'a donné envie de faire du crochet. C'est la chaîne de Je vais y arriver. J'arrive jamais à le dire. La chaîne de Retropicali est vraiment parfaite si vous voulez vous lancer dans le crochet. Elle va montrer vraiment les basiques du crochet. Elle va faire des tutoriels très simples. Franchement, ça paraît facile de faire du crochet avec ses explications. Je sais que moi, je me suis lancée dans le crochet avec ces vidéos et voilà, je trouve ça très inspirant. Donc voilà, si vous avez envie de vous lancer dans le crochet, vous suivez sa chaîne, elle est vraiment top pour ça. Et dernière créatrice que j'ai mis dans ma liste, c'est la chaîne d'Emilie Alves. Et c'est une créatrice qui va faire du crochet et elle va faire des vlogs, elle va montrer ses créations. C'est une fille qui est vraiment très good vibes. Franchement, elle met de bonne humeur. Elle va faire son crochet en détente. Elle est vraiment très inspirante aussi, très créative. J'adore personnellement ses bilans crochet où elle va montrer tous ses vêtements ou toutes ses créations qu'elle a pu créer en 6 mois ou en 1 an. Ses bilans crochet sont vraiment top. Ouais, j'adore aussi, elle est sur les réseaux, elle est sur TikTok et Instagram. Et sur TikTok, elle avait posté une vidéo où elle faisait un sac avec des fins de pelote. Et avec sa vidéo, ça m'a trop donné envie de créer. J'ai fait du coup le même qu'elle. Voilà, c'est vraiment une chaîne que j'avais envie de mettre dans ma liste parce que elle me donne envie de créer tout simplement. Et je la trouve vraiment top comme fille.
Je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, que vous allez vous abonner à ces chaînes, que vous allez les suivre. C'est une vidéo aussi qui pourra peut-être vous donner envie de créer, de vous remotiver, de vous inspirer avec d'autres créatrices. Et moi, je sais qu'elles m'aident beaucoup et elles m'inspirent beaucoup dans mes créations. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos, vous avez les liens vers mes carnets, les carnets de crochet et tricot que j'ai pu créer et qui sont disponibles sur Amazon. Vous avez mon Instagram aussi, lelea.crea. Un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!